j'ai finalement déménagé dans une ville moyenne, à Sedan. L'appartement est grand et pas cher. Le rêve pour un ancien de région parisienne. Le seul problème est qu'il est pas très lumineux. Enfin, je suis obligé de m'éclairer avec une lampe alors qu'il fait plein jour dehors. Mais bon, on s'adapte. Malgré ce que nous pourrions croire, les zones détendues sont également confrontées à des difficultés pour se loger. Ce n'est pas parce que la demande est faible, et le prix également, que le mal logement a disparu. Nous constatons dans les villes moyennes en dévitalisation une baisse d'investissement dans l'immobilier avec des conséquences économiques importantes. Une dégradation des logements liée à la pauvreté et des difficultés financières importantes pour les bailleurs sociaux. Pour mieux comprendre ces enjeux, reportez-vous à notre vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler du futur de ces villes moyennes. Comment pallier à cette dévitalisation? Et d'ailleurs, faut-il y remédier? Le gouvernement, pour enrayer ce phénomène, a lancé 2 appels à projets. Le premier s'appelle Action Cœur de Bourg, le deuxième s'appelle Action Cœur de Ville pour les villes plus grandes. Le but de ces 2 appels à projets est de lutter contre la dévitalisation des villes moyennes. Sur le fond, l'idée n'est pas mauvaise, mais sur la forme, ces dispositifs pêchent à bien des égards. Ces 2 appels à projets mettent en concurrence les villes qui sont obligées de se battre, de s'écharper, de se déchirer pour obtenir le peu de sous qu'on veut bien leur donner, sans toutefois dégager de vision d'ensemble sur leur devenir et leurs interactions entre elles. 5 milliards d'euros alloués à 222 communes pour Action Cœur de Ville. C'est bien peu en comparaison des sommes allouées à l'ANRU, qui est l'organisme chargé de rénover les quartiers en difficulté dans les grandes villes. Ensuite, dans 81% des cas, l'étalement urbain commercial a continué malgré Action Cœur de Ville. Il est difficile de résister au pouvoir du maire lorsqu'il veut un projet. Surtout que parfois, le maire fait lui-même l'objet de chantage à l'emploi pour le contraindre à construire des grandes surfaces. Entre guillemets, si je ne construis pas chez vous, je construis ailleurs et j'emmène les emplois avec moi. Il est probable que dans beaucoup d'endroits, cette dynamique soit irrémédiable. Tout simplement car elle s'inscrivent sur le long terme. Nous voyons les conséquences uniquement maintenant, mais les tendances sont à l'œuvre depuis bien longtemps. Soyons vigilants lorsque nous mettons en avant la revitalisation par l'attractivité. Essayer de répondre aux besoins des futurs habitants ne correspond pas toujours aux envies de la population qui vit actuellement à cet endroit. Ce type de comportement peut causer des dommages importants. Il est important de prendre en compte ce déclinement urbain pour tenter d'en réduire les effets les plus néfastes. Cela peut parfois passer par des destructions d'immeubles afin d'aérer l'espace urbain. Le problème est que les villes en déclin n'aboutissent pas forcément à une réduction de la taille de la ville alors que l'enjeu est là. Dans la ville de Leipzig, par exemple, le nombre d'habitants n'a pas évolué entre 1918 et 2016, mais l'étalement urbain a lui continué. Poursuivre l'étalement urbain, c'est reproduire sans cesse les éléments qui ont conduit au déclin. Cette extension de la ville contribue à vider le centre-ville et accentue la logique de dévitalisation. À ce titre, il paraît essentiel d'introduire un moratoire sur la construction de zones commerciales et résidentielles en périphérie des villes, justement pour lutter contre l'étalement urbain lorsque les villes-centres ont un fort taux de vacances. Ces mesures ont été annoncées par le gouvernement, mais au vu de ce qui s'est passé pour Action Cœur de Ville, nous pouvons douter de leur motivation. La vacance dans les centres-villes montre l'inadaptation des logements à la demande actuelle. Des rénovations d'ampleur des habitats sont souhaitables. L'insalubrité et l'inconfort des logements expliquent parfois l'attrait pour les zones résidentielles plus adaptées à la vie moderne. En plus, souvent, la plupart des logements ne comportent pas de place de parking, alors que généralement, ces villes ne sont pas faites pour les transports en commun. Une réflexion sur la mobilité doit être mise en place dans ces territoires. Refaire venir les habitants dans les centres-villes est essentiel pour voir renaître les commerces qui s'y trouvent. Nous devons sauver la fonction de centralité des villes et non la ville, ce qui explique un changement de paradigme de l'ensemble des acteurs. Nous pouvons également nous interroger à propos de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des activités et des humains dans certaines villes. La métropolisation n'est-elle pas en quelque sorte une volonté politique ou une vision politique? Car certaines villes moyennes ne sont pas en déclin. A l'inverse, certaines grandes villes comme Nice ou Saint-Étienne continuent de perdre des habitants. Dans tous les cas, il apparaît essentiel d'imaginer un rééquilibrage des territoires pour éviter que le déclin de ces villes continue. La crise du coronavirus pourrait d'ailleurs nous y aider avec le développement du télétravail. En ce sens, le rôle de l'État est fondamental. Au lieu de mettre en compétition les territoires à travers des appels à projets, il serait préférable que l'État réfléchisse à mieux répartir les ressources et à proposer une vision de long terme. L'État doit accompagner techniquement ces villes qui ne possèdent pas toujours les bons outils pour répondre aux problèmes actuels. Ne serait-il pas une bonne chose de rediriger un certain nombre d'étudiants dans ces villes alors qu'ils peinent à se loger dans les grandes métropoles? Cette recentralisation a aussi un enjeu écologique important. Les villes-centres, du fait de leur densité, permettent de limiter les déplacements
et donc les émissions de gaz à effet de serre, tout en ayant des transports en commun efficaces et soutenables grâce à la présence de cette même densité. Les villes moyennes peuvent alors permettre de limiter les effets néfastes de l'agglomération d'un trop grand nombre de personnes aux mêmes endroits, comme nous pouvons le voir dans les métropoles, avec de la pollution, avec des coûts de construction plus élevés, avec énormément de congestion routière. Ainsi, nous pouvons imaginer une armature de villes françaises de 100 à 150 000 habitants, reliées entre elles par un réseau ferroviaire important. Cette transformation permettrait de résoudre un grand nombre de problèmes. La situation serait en tout cas plus avantageuse qu'une dizaine de grandes villes qui dominent toutes les autres. Les villes moyennes possèdent des atouts forts à faire valoir en comparaison des métropoles. Du patrimoine naturel, des zones agricoles et forestières, la diversité des paysages, la proximité entre les acteurs du territoire, la proximité entre le centre-ville et la campagne. Elles doivent juste apprendre à mettre tous ces éléments en cohérence. Rien n'est perdu pour les villes moyennes. Elles sont même nécessaires pour s'adapter aux enjeux à venir, imaginer des villes plus agréables et un monde meilleur. Nous n'avons pas énormément abordé la question du logement au cours de cette vidéo, ou du moins indirectement. Toutefois, il est essentiel d'avoir ces phénomènes de dévitalisation en tête pour comprendre les impacts futurs sur le marché du logement et comment s'adapter pour favoriser le logement abordable et de qualité sur tout le territoire national. Les situations sont en effet multiples et nécessitent des réponses adaptées. La crise du logement dans les zones tendues peut trouver sa solution dans les zones détendues si nous amorçons le rééquilibrage des activités et des richesses, si nous pensons autrement le développement territorial et si tu nous rejoins pour défendre ces idées. Engage-toi! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre des pouces bleus, cela permettra de mettre en avant notre chaîne. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et quant à moi, oh punaise, bon, les plombs ont sauté, je dois aller les réparer. À bientôt.